Chandra avec 19-38 à faire. Voilà la mise en jeu gagnée. Ça revient à Luneau. Luneau, c'est un tir. On est dans la clave. Pitié de l'autre côté. Et goal! Retour de Simoni. Et c'est 1-0 Gatineau. Déjà les Olympiques qui s'inscrivent à la marque dans ce match. Ça a d'abord été un bon travail du trio de Véro, Allard et Dean qui ont amené cette rondelle en zone adverse. Et ensuite Bizier, Savoie, De Simone qui s'occupe de la garder. Et ça sera sorti, intercepté par Allard. Allard à Dean. Dean s'amène, passe dans l'enclave, tire d'Allard et c'est le gardien là, qui est sur les genoux. Ça a été bloqué au passage et voilà contre-attaque. C'est Villeneuve qui s'amène. 2 contre 1. Villeneuve passe de l'autre côté à Laurent, c'est contre. Et voilà. But en désavantage numérique pour les Sea Dogs. Et c'est ce qu'on parlait, une des premières chances de marquer des Sea Dogs de Saint John. Et voilà que les Olympiques se brûlent alors qu'ils sont en avantage numérique. Josh Lawrence qui tire directement sur réception. C'est un tir précis parce que le déplacement de Rémi... Entre en territoire des Olympiques, remet pour Poirier. Poirier passe transversale, ça lui revient. Poirier tire, stoppé. On était bien placé, a été bloqué une première fois et dégagement qui est intercepté par Poirier. Remet à Francis de l'autre côté. Francis attend, passe dans l'enclave à Lawrence de l'autre côté du fond. Oh, quel arrêt de la part de Poirier! Pas nécessairement dans le champ de vision de la rondelle, juste Tristan Allard qui s'est retrouvé couché devant le gardien le mieux et peut-être qu'il a été poussé en effet. C'est Francis, la rondelle qui est libre et compte. Aussitôt, Dufour vient sauter sur le retour. Et on vient marquer avec 8 secondes de jouer dans cet avantage numérique et c'est 2-1 les Sea Dogs. C'est simple, jusqu'à maintenant, ceux qui font mal aux Olympiques, bien, ce sont vraiment les attaquants de puissance des Sea Dogs de Saint John. Cette fois-ci, c'est William Dufour qui saute sur cette rondelle libre malgré un bel effort d'Olivier Boutin. Véro avec la rondelle. Véro travaille devant Francis. Passe à la ligne bleue, c'est pour Luneau. Feinte un tir, passe plutôt de l'autre côté. C'est un tir de Dean. Oh, ça a fait mal. Là. Dean récupère, passe dans l'enclave à Véro. Tir et compte! Antonin Véro sur une passe de Zach Dean. Et quelle patience d'Antonin Véro lorsqu'il reçoit cette passe de Zach Dean directement dans l'enclave. Attends que Jonathan Lemieux fasse le premier geste. Il s'écroule au sol et la lucarne est ouverte pour l'attaquant des Olympiques, Antonin Véro. Deuxième but en 2 matchs pour le petit attaquant. Quelle passe de Dean. Tu sais, on parlait des matchs de 2-1, des matchs en prolongation. Et aussitôt, Béliveau, là, mauvaise remise. Là. Tire de l'autre côté, c'est l'arrêt de la jambière droite. Là. Rondelle sortie territoire. Bonne mise en échec là, de la part de Bergeron sur la patinoire. Rondelle qui revient à Crête. Crête, oh, solidement frappé Crête là, dans le coin. Libre, ça reviendra sur le bâton de Kachnikov. Avec un genou par terre, garde contrôle 10, pas dans la cave. Et que Mathieu Bizier vient marquer. C'est 3-2 Gatineau. Quel effort d'Evgeny Kachnikov qui, dans un premier temps, s'amène dans l'enclave, échappe le disque, revient, longe la ligne bleue, tu l'as bien dit, mais même un genou au sol pour laisser cette rondelle en territoire des Sea Dogs, repère son coéquipier de 20 ans à l'embouchure du filet, Mathieu Bizier qui knock à... Ça a été Sapelnikov là, qui a perdu. Landry tire! Quel but de Manix Landry qui met à plat la rondelle sur son bâton et c'est 4-2. Le Michigan du capitaine, le voilà ce but, ça débloque son deuxième de la saison. Quel but de Manix Landry, les jeux de la semaine. Le monde du hockey. Wow! C'est pas la première fois qu'il l'essaye en plus cette saison à 2-3 reprises. Et cette fois-ci, il réussit et met cette rondelle dans la lucarne au-dessus de l'épaule du gardien Lemieux. Quel but! Olivier Boutin! En 80. Les enjeux à la droite de Poirier, c'est gagné par les Sea Dogs. C'est un tir, un dévié. Retour dans l'enclave, Dufort et contre. Dufort qui vient tirer et c'est finalement récupéré, le retour récupéré. Et c'est Lawrence qui vient marquer pour les Sea Dogs. C'est un deuxième pour Lawrence ce soir et on réduit la marque à 4-3. Il faut faire attention du côté des Olympiques parce que sur cette séquence, Lawrence était à peu près
le seul joueur des Sea Dogs qui était près du filet. Et les Olympiques qui étaient 3, eux. Et c'est finalement le joueur. C'est Allard qui va tenter de s'échapper, là. Et à la fin de sa séquence, par contre, pour Allard a été rejoint. Et ça revient sur Dean. Dean tricote. Dean s'avance, tir de Dean. Autre santé stoppé par la jambière. Savoie contre-attaque a été stoppé par le grand défenseur Warren. La rondelle qui revient dans l'enclave. Tire! Quel arrêt de la part de Rémi Poirier. De Simone est venu frapper le poteau à la droite du gardien. Rondelle qui est récupérée par Savoie. Savoie en se retournant remet vers De Simone. Vers Savoie. Tir de Savoie. Et goal! Samuel Savoie qui marque. C'est 5-2 Gatineau. Le voilà, ce but qui fait mal. Plutôt 5-3, Luc. Oui. Et on reprend cette avance de 2 buts. Sam Savoie qui est inscrit pour, de son côté, son 5e de la saison. Du beau travail également devant le filet pour voiler la vue à Jonathan Lemieux. Et c'est 5-3 les Olympiques. Et on l'a bien repéré dans l'enclave.